À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Sauton. Le kiosque et toutes ses voix. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet et l'Écho et Varroc devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence par vos quotidiens nationaux et aujourd'hui en France, qui s'inquiète des limites de l'état d'urgence qui touche désormais des militants d'extrême gauche soupçonnés par les services de renseignement de vouloir perturber la COP21. Face au péril, le judiciaire recule devant l'administratif, écrit aujourd'hui. Les magistrats perdent de leur pouvoir face au préfet. La question étant maintenant de savoir si la justice s'y retrouve, estime le quotidien, qui note au passage des effets indirects sur le marché de la drogue. En ce moment, faire rentrer de grosses quantité de hashish est plus compliqué puisque les frontières sont mieux surveillées et la loi du marché va s'appliquer. Le fait d'avoir moins de produits disponibles va attiser la concurrence et les prix vont monter. Au charbon, c'est la une de Libération consacrée bien sûr à la COP21, même sujet et quasiment même photo de famille d'ailleurs en une du Figaro. Des promesses pour la planète enchaîne Direct Matin. Et puis l'imam de la mosquée centrale de Bangui et le pape se partagent la une de La Croix qui s'interroge: les religions sont-elles violentes? Ce qui est surtout marquant quand on regarde cette photo qu'on vous met sur Twitter avec le hashtag un matin, c'est que les deux hommes, le pape et l'imam, qui semblent se donner la main, se ressemblent énormément, vêtus pareil, même bonté dans le visage. Voilà, ça laisse à méditer. Marion Calais, quelles sont les unes qui ont attiré votre attention dans la presse quotidienne régionale ce matin? Celle du Courrier Picard, d'abord avec ces nouvelles expertises demandées dans l'affaire Kulik, du nom de cette jeune femme, Élodie, violée et tuée dans la Somme en 2002. L'enregistrement de l'audition du principal suspect n'a pas fonctionné et cela risque encore de repousser le procès initialement prévu déjà pour la fin 2016. Dans le Sud-Ouest, 2 autres cas de grippe aviaire. Ils ont été découverts en Dordogne après les contrôles mis en place suite à la détection d'un premier cas. Et puis, cette découverte glaçante dans le Maine-Libre, en voulant planter un olivier dans son jardin, un habitant de la Sarthe a découvert dans l'arbre une mygale dont le corps mesurait 4 cm. 4 cm. L'histoire du jour, c'est celle du calendrier de l'Avent, revisité dans un village du Haut-Doubs, c'est-à-dire dans l'Est républicain. Marion. Et c'est à vous donner envie de goûter un peu à la Julie est convivialité toujours sur la table avec la mygale. Elle va remonter, mais... Verrières de Joux. Elle va remonter avec cette histoire. Verrières de Joux, c'est le nom de ce village tout proche de la Suisse, où ce n'est pas la fenêtre d'un calendrier de l'Avent que l'on va ouvrir chaque jour désormais, mais la porte d'une maison que l'on va pousser chaque soir pour prendre l'apéro. C'est une tradition revisitée. Une maison différente à chaque fois dans ce village de 414 habitants. Moment d'échange, de rencontres, d'intégration aussi, comme le racontent de nouveaux venus dans l'Est républicain. Petit, tout petit, grand, senior se mélangent. En cette période pas bien réjouissante, dit l'un d'eux, c'est important de passer de bons moments ensemble. De 19h à 20h sur le papier, sauf que bon, dans les faits, l'apéro se prolonge. C'était le cas d'ailleurs dès hier soir, et même si la capacité des gobelets a été réduite, un habitant le confie, c'est pas facile de tenir le rythme jusqu'au 24 décembre. On annonce des heures sup pour le gendarme de Verrières de Joux, dans le Haut-Doubs. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, on va en Iran. On peut pas dire qu'en Iran, la musique adoucisse vraiment les relations hommes-femmes. Pour le moins, c'est l'agence de presse iranienne ISNA qui raconte cette mésaventure arrivée à l'orchestre symphonique de Téhéran, orchestre dans lequel jouent des hommes et des femmes, et parfois, on va le voir, cela pose problème. Exemple avec cette compétition sportive, c'est un championnat de lutte où les musiciennes et musiciens sont censés venir jouer l'hymne iranien. Tout est en place quand soudain, 15 minutes avant d'ouvrir les partitions, le chef d'orchestre reçoit une consigne un peu particulière. Le symphonique peut jouer, ok d'accord, mais sans les femmes. Colère du maestro, c'est une insulte, dit-il, ou bien nous jouons tous ensemble, ou bien nous partons. Eh bien les amis, l'orchestre est parti. C'est pourtant pas la première fois qu'il devait jouer en public avec des femmes. Il faut quand même rappeler qu'en Iran, les musiciennes n'ont pas le droit de se produire seules sur scène, non. Elles ont le droit de jouer, mais avec des hommes tout autour. On comprendra aussi que l'orchestre symphonique de Téhéran, mais il sert de prétexte à règlement de compte à distance entre les modérés partisans d'une certaine ouverture et les ultra-conservateurs, toujours là. Alors, pas simple de trouver un enregistrement de cette formation. Quelques notes quand même que j'ai trouvées sur le net avec des hommes et des femmes qui jouent. C'est l'orchestre symphonique de Téhéran. Ça, c'est pas l'hymne iranien. C'est Tchaïkovski, concerto numéro 1 pour piano et orchestre. Voilà. Forte. Culture générale, dit Julie. Bravo. Absolument. Je suis bluffé.
Et là, il y a des hommes et des femmes qui jouent. Un jour, on laissera parler Julie, moi, je trouve. Oh, il serait temps. Axel de Tarlet, le mea culpa de Volkswagen France. Il y a une interview du patron de Volkswagen France dans le Figaro ce matin. Exactement, et c'est la première interview d'un patron de filiale depuis que le scandale a éclaté. C'était le 20 septembre, rendez-vous compte, c'était il y a 1 mois et demi. J'ai l'impression qu'il y a 10 ans, quoi. Personne ne s'était exprimé, c'est dire le choc en entreprise. Alors le patron, il dit, le problème de Volkswagen, c'est un mea culpa qu'il fait, hein, c'est que nous avions une culture d'arrogance, une culture trop centralisée, une culture du chef trop prégnante, à tel point, vous savez pourquoi les ingénieurs ont inventé ce petit logiciel, parce qu'ils avaient tellement peur de déplaire à la direction à Wolfsburg qui avait dit vous baisserez d'1 tiers les émissions de particules fines. Ils n'y arrivaient pas, ils avaient tellement peur de décevoir les grands chefs qu'ils ont mis au point ce petit logiciel. Donc le patron de Volkswagen de France dit on va changer toute cette culture, on va commencer d'abord par avoir une culture de l'écoute, de la décentralisation, une culture de l'humilité, et donc ça passe par un changement de slogan publicitaire. Donc Das Auto, c'est fini. Maintenant, alors ils avaient imaginé cette nouvelle campagne publicitaire qui devait lancer à l'occasion du match France-Allemagne le soir des attentats, et qui, alors moi je la trouve un peu ratée en termes d'humilité. Vous allez me dire ce que vous en pensez. La signature de Volkswagen, c'était à l'occasion du match, hein. Même les champions du monde ne sont pas infaillibles, mais je trouve que même là il y a encore une pointe d'arrogance, hein, dans les champions du monde. Mais au-delà de la com, Axel, est-ce que comment ça va se passer maintenant pour les automobilistes, les propriétaires de Volkswagen? De Volkswagen truqué, voilà, il y en a 950 000 en France, donc il n'y a pas que les Volkswagen, il y a aussi des Audi, des Seat, des Skoda. Ils vont devoir passer 30 minutes à l'atelier, un simple petit réglage, c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Alors si c'est un simple, parce que Volkswagen dit ça ne va pas changer la consommation, ça ne va pas changer les performances. On aura les vrais chiffres de pollution en fait, mais ça non, soigne pas le malade. Ça va pas plus polluer. Il dit parce qu'en fait depuis que ces moteurs truqués ont été mis en place en 2009, la technologie fait qu'aujourd'hui on arrive à respecter les normes. Donc il y a un petit côté miraculeux, je trouve, dans ce passage à l'atelier où soi-disant tout va rentrer dans l'ordre. Il n'y aura pas d'indemnité. Magie. C'est l'interview T'as qu'à croire dans le Figaro ce matin. Ce soir sur TF1 à 20h55 Eva Rock, il y a Zo. Oui, c'est Zo, oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Il devait trouver une nouvelle série américaine après le départ de Mentaliste, la série que vous n'avez jamais regardée. Jamais. Mais résultat, c'est un lion qui remplace Simon Baker. Enfin, ils sont même plusieurs lions. Dans Zo, en fait, c'est les héros, c'est des animaux, c'est des rhinocéros, des loups, des ours. Alors, sauf que nos amis les bêtes, elles sont pas parées des meilleurs sentiments, bien au contraire. Nous avons domestiqué les animaux. Nous les avons privés de liberté, nous les avons tués pour le plaisir. Mais que se passerait-il si partout dans le monde, les animaux avaient enfin décidé de riposter? Un étrange phénomène. Mais c'est une série ou c'est la télé-réalité, votre truc? Non, c'est une vraie série. Voilà. Et face à cet étrange phénomène, il y a une journaliste et un vétérinaire qui vont s'associer pour enquêter. Et ils vont devoir faire face à des attaques de rats, de chats ou encore de chauves-souris quand ils sont dans un avion. Attachez vos ceintures. C'est quoi cette merde? Attention, qu'est-ce qui se passe? Je perds le contrôle. Je perds le contrôle. M'aidez. Ça va me détendre votre truc là. Et ouais, alors 13 épisodes. Alors c'est vraiment du divertissement américain, hein, vous l'aurez compris, avec des scènes qui pourraient provoquer. Attention, voilà, amigal. c'est ça, c'est un peu quelques palpitations cardiaques. Bobby, t'as un ours polaire dans le dos. C'est pour ça que mon chat me regarde bizarre. Mais exactement. Mais vous regarderez plus vos animaux domestiques de la même façon. En tout cas, bon, c'est un peu façon les oiseaux d'Hitchcock, mais un peu moins. Sans Hitchcock, moins avec bien. les Sans oiseaux. Hitchcock, Voilà. exactement. Donc- Et c'est des vrais animaux, c'est pas des images de synthèse qui rend la Et réalisation assez c'est pour ça bluffante. que ça fait peur. C'est Zo sur TF1 à 20h55 ce soir. Rideau sur le kiosque.